on va voir un client et qu'on lui vend et qu'on voit qu'on résout un problème, c'est aussi une manière de trouver de l'énergie pour régler d'autres sujets. Et c'est aussi une histoire de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Et la vente, ça me donne pas mal d'énergie. Waouh! Je sais pas si vous avez entendu, les amis, il a dit « la vente, ça me donne pas mal d'énergie ». Dans le commun des mortels, la vente, c'est vraiment le truc finalement qui fait peur, hein, c'est limite un gros mot. Comment t'en es arrivé à passer de « bon, je ne sais pas vendre, c'est pas forcément trop mon truc, j'apprends sur le terrain » et aujourd'hui, ok, la vente, je kiffe et en plus, ça me donne de l'énergie. Hey! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Le Jeu de la Vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, conférencière, épouse, mère, comme tu le sais, auteure du livre Le Jeu de la Vente, et ma mission est d'accompagner les entreprises de services à augmenter rapidement leur chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Thibaut Renouf, CEO de Partout, qui va se présenter dans un instant. Bienvenue à toi, Thibaut. Merci beaucoup. Comment ça va ? Très bien, très bien. Super. Déjà, merci déjà pour le temps que tu accordes à cette interview. Je suis ravie de pouvoir la faire avec toi suite à une recommandation de Dorian que j'ai été amenée à interviewer sur la chaîne. Ouais. Et c'était vraiment super d'ailleurs comme épisode. Donc, n'hésite pas à le regarder si tu ne l'as pas encore fait. Et donc, pour commencer tranquillement, dis-nous qui tu es. Alors, c'est une question un peu vaste. Donc, moi, je suis CEO de Partout. Donc, Partout, c'est une start-up. Alors, on peut plus vraiment appeler ça une start-up puisqu'on est 430 maintenant. Donc, on est une boîte qui a plutôt grossi. On propose un SaaS, donc un logiciel à des clients. Concrètement, on accompagne des points de vente, que ce soit des indépendants ou des réseaux de points de vente, à diffuser leurs informations sur Internet. Donc, tu nous utilises à chaque fois que tu cherches les horaires de Carrefour sur Google Maps, par exemple. Okay. On gère aussi tous les avis en ligne de ces points de vente et les messageries instantanées. On fait ça pour 300 000 points de vente partout dans le monde et on a environ 1000 grands clients que tu connais aussi, que ce soit Crédit Agricole, LCLL, Toyota. Et moi, donc, j'ai rejoint Partout il y a 7 ans, au départ en tant que directeur des opérations, directeur financier. Et j'ai pris le poste de co-CEO avec le fondateur qui s'appelle aussi Thibaut. Donc on est 2 Thibaut à diriger la société. Donc la boîte a un peu explosé ces dernières années, notamment grâce à nos performances commerciales. Et c'est un sujet moi que j'aime beaucoup, qui me passionne. J'ai aussi écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Start to Scale, qui raconte un peu comment chez Partout on a organisé nos équipes commerciales, comment on a défini notre prix, comment on motive nos commerciaux, etc. Et le sujet du jeu est un des sujets aussi du livre. Puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la gamification, le challenge, etc. et que c'est un super sujet commercial. Super, bon, on va avoir des belles choses, on va parler de belles choses aujourd'hui par rapport à tout ça. En tout cas, déjà, c'est canon, les différents chiffres que tu nous as partagés. On se dit, waouh, une start-up, effectivement, avec autant de réussite. Tu me parles de plus de 400 salariés aujourd'hui. Tu me parles de super comptes que vous accompagnez. Avant d'arriver chez Spartoo, Partout, parce qu'il y a également la start-up Spartoo. C'est un classique. Avant d'arriver chez Partout, c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver aujourd'hui CEO de Partout ? Ouais, moi j'ai fait une école de commerce, puis j'ai monté une première boîte en parallèle d'une école de commerce qui s'appelle SoGuide, qui est une agence de voyage qui accompagne donc plus de 200 guides indépendants un peu partout dans le monde. Pour trouver des clients. C'est un peu un Evaneos, mais au niveau du guide local. Donc l'entrepreneuriat, ça m'intéressait. Et en parallèle, je suis allé au BCG, donc un cabinet de conseil en stratégie. Et je suis resté quelques années. Je pense que j'avais besoin peut-être de plus de responsabilité, de plus d'ownership des sujets. Et donc j'ai décidé de rejoindre une petite start-up à l'époque, Partout. Et donc j'ai eu la chance de tomber sur une pépite qui a énormément grossi et qui m'a permis de développer ma carrière d'une certaine façon que j'aurais pas pu avoir dans d'autres métiers. Donc oui, plutôt école de commerce de background. Ok. Donc, école de commerce, ensuite d'expérience, ensuite tu te retrouves chez Partout. Au début, c'est une petite start-up, mais finalement très vite qui va grossir. Ouais. Je pense que tu as joué un rôle dans l'accélération de l'entreprise, j'imagine. Et qu'est-ce qui te plaît toi chez Partout ?
Je pense que, il y a plein d'éléments qui sont importants. Il y a un élément qui est clé, c'est les gens, c'est les personnes avec qui je travaille. Je m'entends très bien avec Thibault Lévy-Martin, le fondateur. Je m'entends très bien avec les équipes de mon Comex, avec les équipes avec qui je suis là depuis longtemps. Pour donner une idée, sur les 15 personnes après, quand j'étais au début, il y en a 11 qui sont encore là. Donc en 7 ans, c'est assez rare d'avoir le cœur un peu de l'entreprise et plein de gens avec qui je suis devenu très proche. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le fait d'apprendre constamment. Moi, je suis arrivé, je connaissais rien à la vente et on m'a dit, faut que tu vendes pour devenir CEO. Et voilà, t'as des objectifs commerciaux, t'es BDR, t'es AE, tu dois prendre ton téléphone. Aujourd'hui, manager, faire de la prise de parole en public. Ce que je te disais avant, je détestais la vidéo. Maintenant, je suis obligé d'en faire. Je suis ravi d'en faire, mais voilà, c'est un peu le côté de devoir tout le temps surpasser et d'apprendre de nouvelles choses. Et le troisième truc qui me fait un peu vibrer, c'est tout ce qui est autour de l'innovation, le fait de sentir qu'on a un peu la tech, je trouve ça c'est un milieu passionnant, l'intelligence artificielle, le fait de développer des softs, ça c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Donc je pense que c'est les 3 éléments qui font aujourd'hui que je suis assez content dans mon métier. Ok, excellent. Donc, tu disais tout à l'heure que quand tu as commencé, tu as dû apprendre à vendre, tu as dû apprendre à devenir commercial, parce que c'est vrai que c'est compliqué de développer une entreprise si on ne sait pas vendre, parce que comme on le sait, et souvent je le dis, c'est que pas de business sans vente. Donc, s'il n'y a pas de vente, s'il n'y a pas de clients, l'entreprise ne va pas faire long feu. Exactement. C'était quoi tes challenges au départ quand tu t'es lancé dans justement cette activité commerciale? Il y avait Thibault Lévy-Martin qui faisait pas mal de ventes, qui aimait bien ça. Il y avait Vincent Coirier qui est notre directeur commercial. Aujourd'hui, il gère tous les commerciaux, donc plus d'une centaine de personnes. Et à l'époque, ils étaient quasiment 2-3, même pas commerciaux. Donc moi, je suis rentré directement au poste de commercial. Donc le premier challenge, c'est de passer des coups de fil, d'aller un peu dans le dur, de se faire un peu violence. Je pense que la première barrière à passer, c'est d'avoir un état d'esprit de conquête. Et ça, je pense que je l'ai beaucoup appris en regardant les gens chez Partout. Parce qu'on était autofinancé au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas levé de fonds. Et donc, on a, comme tu le disais, s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de salaire. Et donc, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, on avait vraiment il n'y avait pas vraiment d'autre choix que de vendre pour pouvoir faire grossir la société. Ça, c'était le premier challenge, c'est un peu de passer la barrière de la peur. Ensuite, il y a un deuxième challenge qui est les méthodes de vente, notamment toute la partie phase de découverte. Et c'est de comprendre les besoins de son client, de vraiment s'intéresser. Je suis quelqu'un qui parle pas mal, je parle beaucoup en fait. Et donc le sujet, c'était passer plus de temps à écouter, à essayer de comprendre quel était le besoin, à trouver le pain, donc le problème que le client essaie de résoudre et la raison pour laquelle il nous reçoit. Et donc ça, j'ai aussi pas mal lu. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai écrit, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté des gens qui expliquaient comment on vendait, des méthodes, typiquement des contenus comme tu les fais. Je pense que c'est la première base pour essayer de comprendre quelles sont les méthodes de vente. Après, sur la partie phase des découvertes, il y a un troisième challenge qui est la vente grand compte, qui est peut-être la dimension un peu plus politique / méthodique ou tous les frameworks à mettre en place. Vincent Coirier, donc le directeur commercial, a beaucoup poussé la méthode médic chez Partout. Et donc, c'est une méthode d'analyse d'opportunité. Okay. Et donc, je me suis aussi formé à ces choses-là. Et je continue à faire beaucoup de ventes, à intervenir sur les cycles de vente. Parce que même si on a une équipe, comme on le disait, qui est assez grande, avec beaucoup de personnes, et que il y a plein de sujets, il y a des sujets RH, des sujets financiers, etc. La vente, ça reste un moyen de se reconnecter aux besoins du client, et donc ça influe la roadmap technologique, ça influe aussi les prévisions de vente, et donc prévisions financières, etc. C'est super ce que tu dis, le fait que tu continues à être impliqué dans le processus de vente. Parce qu'on peut se dire souvent, ok, quand on est CEO ou quand on passe certaines positions, on peut laisser le côté commercial justement à ses équipes et nous chapeauter également d'autres choses. Pourquoi, selon toi, c'est important pour un CEO de rester impliqué, comme tu l'as dit, dans le processus de vente? En fait, je pense que ça dépend des types de CEO. Il y a autant de CEO qu'il y a d'individus. Et tu vois, si tu prends des cas comme Marc Benioff de Salesforce ou le CEO de Content Square, et ils sont encore dans plein de deals alors qu'ils ont des boîtes de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers de personnes, parce que eux, ils avaient dès le départ une appétence pour la vente, et que Salesforce a une part importante de son modèle qui est basé sur la vente grand compte. Et comme Partout a une dimension forte autour de la vente, c'est quelque chose qui fait partie aussi de notre ADN, et donc il faut que je reste proche de cette partie-là.
Après, aussi l'intérêt, c'est que comme Thibault-Olivier Martin travaille avec moi, lui il va plutôt se focaliser sur la partie tech, une grosse partie de son temps. Moi plutôt sur la partie relation client, ce qu'on appelle client facing. Donc on collabore aussi là-dessus, même si je participe aussi à la roadmap tech et lui a des contrats. Il y a une sorte de bénéfice à avoir 2 personnes à la tête d'une société qui sont qu'on peut passer aussi plus de temps, en tout cas pour moi, près des clients. Et au-delà de cette nécessité d'entreprise que d'être proche des clients, il y a aussi un deuxième truc, c'est je pense que quand à un certain moment il faut faire des choses qui nous font plaisir. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le fait de manager une équipe aussi grande, plein de sujets RH, plein de challenges, plein de pression. Et je trouve que quand on va voir un client et qu'on lui vend et qu'on voit qu'on résout un problème, c'est aussi une manière de trouver de l'énergie pour régler d'autres sujets. Et c'est aussi une histoire de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie. Et la vente, ça me donne pas mal d'énergie. Waouh! Je sais pas si vous avez entendu, les amis, il a dit « la vente, ça me donne pas mal d'énergie ». Dans le commun des mortels, la vente, c'est vraiment le truc finalement qui fait peur, hein, c'est limite un gros mot. Comment t'en es arrivé à passer de « bon, je ne sais pas vendre, c'est pas forcément trop mon truc, j'apprends sur le terrain » et aujourd'hui, ok, la vente, je kiffe et en plus, ça me donne de l'énergie. Je pense qu'il y a pas mal... Il y a pas mal de choses qui peuvent donner de l'énergie. Il y a un premier aspect qui est pour moi important, c'est la relation humaine. La vente, c'est la relation humaine, donc il y a un côté rencontrer des gens, etc. C'est pas pareil que de faire de la finance ou d'être derrière des chiffres, etc. Donc le métier de vente, c'est un métier humain avant tout. Et ça, je trouve que moi, c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est parler avec des gens. Ça, c'est un peu le côté extraverti. C'est est-ce que je tire ma force et mon énergie des autres ou est-ce que je la tire de moi-même? Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais moi, je vais beaucoup tirer mon énergie des gens avec qui j'interagis. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, je pense, qui est assez important, c'est l'adrénaline. Et on voit les sales, on va en parler des jeux, les sales marchent beaucoup à l'adrénaline. Et la vente, c'est pas mal d'adrénaline. Oui. Et le troisième, c'est le côté un peu de travailler sur une force de conviction. Et moi aussi, j'aime bien ce jeu de convaincre quelqu'un, d'être capable de le conseiller et en même temps, à la fin, de signer quelque chose. Donc, un côté à la fois victoire et force de conviction qui, dans la vente, a une saveur qui n'y a pas dans beaucoup d'autres métiers. Excellent. Aujourd'hui, partout, vous avez tu m'as dit une centaine de commerciaux. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place en interne pour gamifier l'activité commerciale? On a mis en place pas mal de gamification chez Partout. Le premier type de gamification qu'on a mis en place, c'est de la gamification inter-équipe et intra-équipe. Donc, sur l'atteinte d'objectifs. Là, en ce moment, on a le Cycling Contest. Donc, c'est conceptuellement un jeu entre les pays où tu gagnes des points en fonction du nombre de rendez-vous que tu prends, de deals que tu closes. Et on fait avancer des petits vélos sur des slides et on leur pousse, on leur montre. On a fait aussi Koh-Lanta, qui était un jeu qui était basé sur le thème de Koh-Lanta, mais avec C-A-2-L pour call, pour appel. On a fait d'autres sur Mario Kart, etc. En fait, plus que le concept du jeu, ce qui est intéressant, c'est ce que ça génère comme émotion et comme collaboration. Le premier challenge qu'on a fait, c'était le Champagne Challenge. C'était tout bête. C'était pendant 3 semaines, celui qui prend le plus de rendez-vous. Et on a vu que les gens ont pris 3 fois plus de rendez-vous que prévu, que d'habitude. Et ça nous a coûté une caisse de champagne, ou je sais même pas si on a fait une caisse, c'était du mousseux, c'était au tout début. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, plus que la bouteille de champagne, c'était la reconnaissance, c'était l'adrénaline, c'était la collaboration. Donc ça, c'est une première manière de faire de la gamification. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire de la gamification, c'est dans ton cycle de vente. En fait, on va essayer d'expliquer aux gens que pour avancer dans un cycle de vente, faut débloquer comme des petits artefacts. Faut parler aux décisionnaires. Donc, en fait, la vente est un jeu en tant que chaque deal est un jeu. Chaque deal, on va essayer de trouver le prix du concurrent. On va essayer de parler à une nouvelle personne, de comprendre quelle est la métrique sur laquelle on va être jugé, où est-ce qu'on en est, appeler Enfin, en fait, il y a tout un jeu politique, il y a tout un jeu de conviction, il y a tout un jeu de débat. Et donc, je trouve que ouais, là, il y a 2 aspects pour moi, parce que quand j'ai réfléchi à ton livre et au titre, le jeu de la vente, il y a à la fois la vente est un jeu en tant que tel, mais les équipes de vente aiment aussi le jeu entre eux et la gamification telle que. Donc nous, ça me parle beaucoup ce sujet. Super. En effet, ce qui est bien quand on met en place justement de la gamification, c'est que ça permet finalement de créer un climat beaucoup plus propice à l'épanouissement personnel, mais également professionnel. Tu vois, et ça, c'est pas forcément toutes les entreprises qui pensent à mettre ça en place. Donc, je pense que c'est vraiment super, en tout cas, ce que vous avez, les initiatives que vous avez mis en place
au sein de Partout. Souvent, je demande à mes invités qu'est-ce qu'ils pensent de l'idée de faire de la vente un jeu. Mais bon, je pense que je vais quand même te la poser pour le principe. Mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu? Je pense que c'est une super idée. Je pense que c'est... de manière générale, j'avais regardé pas mal de reportages sur le jeu. Notamment, il y en a, je crois, sur Netflix, qui dit que c'est le meilleur mode d'apprentissage. Et donc, en fait, je pense que tout est un peu un jeu. Et en fait, le jeu, c'est un peu de se challenger, d'essayer de choper des rewards, d'essayer de faire de la reconnaissance, de s'aider, etc. Donc, je pense que l'approche du jeu dans la vie professionnelle, de manière générale, comme résoudre un problème de maths, faut le voir comme un jeu. Et moi, je me rappelle quand je faisais des maths, quand je trouvais la bonne réponse, j'avais gagné et j'étais content. Et il y avait un côté un peu sympa. Et je trouve que sur plein d'activités, le jeu est un bon média pour progresser. C'est pas moi qui dirais le contraire. Et moi, je suis curieuse de savoir comment t'en es arrivé à avoir justement cette envie de mettre plus de jeux, ne serait-ce qu'au sein de Partout, au sein des équipes, au sein des processus de vente. Tu me parlais, tu vois, le fait de mettre des scores, par exemple, en fonction de là où tu en es dans le processus de vente, etc. Comment ça t'est venu à l'idée? Déjà, je pense que dans la manière dont nous on approche la vente, c'est qu'on va essayer de trouver des idées dans d'autres entreprises et on va regarder ce qui marche et ce qui marche moins et prendre les meilleures idées des boîtes qui nous entourent. Donc, je pense que la première chose, c'est de regarder ce qui se fait autour, d'écouter des podcasts, d'écouter des gens, de se renseigner. Et ça, très tôt, on s'est rendu compte que le jeu a amélioré la performance. Donc, on s'est rendu compte que si on voulait améliorer la performance de nos ventes, il y avait un intérêt à mettre en place des jeux. C'est très important ce que tu viens de dire. Il a dit, le jeu a amélioré les performances de nos ventes. Ça, honnêtement, c'est canon. Ouais, c'est la première raison pour laquelle on le fait. Et le deuxième, c'est le jeu a aussi créé une sorte de temporalité qui est différente par rapport au quarter qui est tout le temps un peu répétitif. On a chaque trimestre ses objectifs, l'atteinte, est-ce qu'on y arrive, on repart à zéro, etc. Le jeu vient un peu casser cette temporalité avec quelque chose un peu différent et aussi permet, troisième aspect, de valoriser certains bons comportements, certaines bonnes attitudes. Et nous, c'est tout bête, mais on fait des podiums des meilleurs sales tous les trimestres qu'on présente à toute l'entreprise sur différentes verticales, différents sujets. Et une fois on l'a retiré, mais c'était un scandale parce que voilà, donc il y a trois aspects pour moi. Il y a la perf, casser la monotonie qui peut être la monotonie de la vente parfois, et le troisième qui est la reconnaissance de la performance et des bons comportements individuels. C'est vrai, et c'est vrai que d'un point de vue reconnaissance, surtout quand on est dans une équipe, c'est super en fait de se dire il y a les personnes qui vont vraiment jouer le jeu parce qu'elles veulent performer. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. J'aime faire partie du podium, qu'on soit clair. Et donc, forcément, ça me donne envie de faire encore plus que si j'avais pas de challenge. Parce que je sais que derrière, il y a une récompense. Et donc, finalement, ça drive, ça donne de l'impulsion, de la motivation pour faire plus que le strict minimum, si je peux rester politiquement correct. Je pense à plein de cas où on a fait du jeu. On a fait il y en a pas longtemps autour de Star Wars, et il y avait à gagner genre une Wii ou je sais plus quelle console. Enfin, il y avait plein de trucs. Je pense que c'est après, je dirais, le fond, c'est un peu pourquoi on le fait, et la forme, après, chacun fait ce qu'il veut, et il y a plein de choses à faire. Et de plus en plus, nous, on essaye de valoriser les jeux collaboratifs où, en fait, on va faire des petites équipes. On avait 2 équipes Sales France, quand on avait une dizaine de sales. Et c'était pas mal parce qu'ils jouaient un peu les uns contre les autres, et quand il y en a un qui était derrière, ils se remotivaient, etc. Et ça faisait aussi beaucoup d'émulsion, quoi. Ça permet effectivement de créer de la cohésion d'équipe et de contribuer finalement à cet épanouissement, parce que je pense que c'est important en tant que commercial notamment de kiffer ce que tu vends, de kiffer ce que tu fais et l'environnement dans lequel tu travailles également. Il y a tout un chapitre de Start to Scale je l'ai mis uniquement sur comment motiver des commerciaux. Je pense que c'est un sujet qui est hyper important parce que je pense qu'un commercial rapidement, au bout d'1-2 ans, il peut se dire bon, j'ai fait un peu le tour des sujets, et donc on a listé un peu tout. Je crois qu'on a listé une dizaine d'initiatives qu'on a mis en place pour motiver une équipe commerciale. Ça peut être des parcours de carrière.
Parce que mine de rien, avoir des parcours de carrière bien faits, des spécialisations, des tailles de compte, des seniorités, etc., c'est important. Il va y avoir aussi toute la partie formation. Donc être capable de former ses équipes. On a fait venir des personnes qui font du théâtre, etc., pour former à la prise de parole. Ça, c'est un point qui est hyper important. On a fait toute la partie rémunération variable, qui est aussi un sujet qui peut motiver ou démotiver une équipe commerciale. Le jeu, les challenges. Il y a plein d'autres trucs de ce type-là que j'ai essayé de lister dans le livre pour comment motiver une équipe commerciale. Trop cool. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à te procurer un exemplaire du livre Start to Scale. Exactement. Trop cool. Qu'est-ce que toi, tu dirais à des commerciaux ou même à un entrepreneur pour lui permettre d'augmenter ses ventes, d'augmenter son chiffre d'affaires? Quels sont les conseils que tu donnerais? Je pense que le premier truc, enfin, ce serait pas, c'est pas le truc, c'est un peu le truc le plus évident. Et c'est les choses que les gens font pas, c'est juste décrocher son téléphone. En fait, il y a une peur totale de se jeter dans le vide. Et moi, la majorité des entrepreneurs que je vois, leur premier problème, c'est qu'ils ont jamais décroché leur téléphone. Jamais. Et ça, c'est juste, ils ont peur de se prendre des portes. Et donc ça, c'est le conseil de base. Après, ça, si quelqu'un qui se lance, c'est le minimum à faire, c'est-à-dire passer des appels. Ensuite, après, il y a plein d'autres conseils, notamment apporter de la valeur à chaque interaction. Ça, c'est peut-être un conseil un peu plus pour des commerçants un peu plus avec plus d'expérience. Être capable de fournir aux prospects des informations, des audits, des conseils à chaque appel, ou l'inviter à un webinar qu'on organise, ou lui fournir un benchmark de sa concurrence. Et ça permet au commercial de se positionner comme expert et en ce qu'on appelle la vente consultative. Et je pense que c'est une position qui est beaucoup plus agréable pour ensuite vendre son produit. Il y a plein de théories autour de ça, et c'est un peu la position patient-docteur, qui est une position beaucoup plus agréable que vendeur-acheteur, puisque le docteur il va passer toute sa phase de découverte à poser des questions, à essayer de comprendre quel est le besoin, quel est le problème, et une fois qu'il l'a trouvé, il va vraiment se positionner pour répondre à ce problème. Et donc ça c'est un des aspects qui est, je pense, le plus important dans les méthodes de vente dites modernes, qui ont fait une partie du succès de Partout. Excellent. Et je pense que pour les personnes qui voudront découvrir plus de pépites, ils pourront se procurer un exemplaire du livre Start to Scale afin d'en savoir plus et de découvrir plus en détail les différentes pépites que tu as prévues pour eux. C'est quoi les news, les updates par rapport à Partout? C'est quoi les prochaines actualités vous concernant? Alors là, donc nous, historiquement, on travaille sur des produits de mise à jour d'informations pour les points de vente, donc sur Google Maps, sur Facebook Local, sur Way, sur TomTom. On a un deuxième outil qui permet de répondre aux avis. Donc on va laisser les responsables de magasins, Castorama, etc. répondre aux avis qu'on veut leur laisser quotidiennement. Et là, le gros sujet, c'est les messageries instantanées. C'est-à-dire la possibilité de contacter un point de vente par Google Maps, message, par Facebook Messenger, par Instagram message, par WhatsApp, par SMS. Et le futur qu'on est en train de construire, c'est l'intelligence artificielle conversationnelle. Et on pense que demain, tu voudras contacter un Carrefour pour savoir s'ils ont du lait d'amande en stock. Tu pourras les contacter, tout sera connecté à leur stock et tu pourras facilement interagir avec eux. Donc là, c'est les sujets d'intelligence artificielle qui nous passionnent pas mal. C'est vraiment super que vous songiez à intégrer l'IA au sein de Partout afin de développer un produit, justement, comme tu disais, qui va intégrer l'IA notamment sur la messagerie instantanée. Je pense que c'est important d'utiliser les technologies actuelles pour pouvoir justement rester à jour parce que ça va tellement vite et il y a tellement d'innovation que c'est vraiment super. Voilà. Ouais, c'est aussi sympa, je pense, pour les commerciaux de pouvoir utiliser des arguments sur toutes ces nouvelles technologies et de vendre un peu le futur de ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup Thibaut pour ton temps. Merci pour les pépites que tu nous as partagées lors de cet épisode. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite par rapport à ton parcours, mais également pour Partout. Et je mettrai le lien de ton LinkedIn dans la description de cet épisode de podcast. Je mettrai également le lien vers ton livre Start to Scale, qu'on peut voir peut-être en arrière-plan. Et ce sera en tout cas une joie pour moi de partager cet épisode et de faire découvrir la personne que tu es, mais également la start-up que tu développes, que tu leads, que tu manages plutôt. Merci. Au sein de ma communauté. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un très bon moment. Avec joie. À très vite. À très vite, au revoir.
Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, pas de business sans vente et sans vente, pas de croissance. À très vite.